Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'étais en train de faire le ménage dans mes mètres cubes de caisses et de cartons parce que je stocke pas mal de conneries. Et comme par hasard, j'ai fait ressurgir un vieil achat d'il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'il est en promo. Il s'agit d'une caméra webcam de chez Logitech. Donc qui est livrée dans cette boîte vitrine. Donc comme d'habitude, je vais vous faire le tour de la boîte pour que vous puissiez voir toutes les informations portées sur le packaging. Donc la caméra en question, c'est la référence C920, Logitech haute définition Pro Webcam. Donc adapté, comme vous le savez, pour le Skype, le Facecam, le podcast, le live, etc. Donc elle filme en 1080p, prend des photos en 15 mégapixels. Elle est dotée d'une optique Carl Zeiss, etc., etc. les amis. Ainsi que du codec H264 qui est très commun et très répandu. Donc au niveau des specs, ici on va s'intéresser à la colonne de droite. C'est bien ça, c'est 920. Maintenant on passe à la caméra. Donc comme au premier contact elle a l'air un peu lourde, par curiosité je vais tout simplement la peser. Donc je vais d'abord la mettre avec le câble USB, 164 grammes, et toute seule environ 142 grammes. Au niveau de la conception, on est plutôt sur un produit bien fini, qui est très propre. Donc concernant la longueur du cordon, je vous mettrai ça sur la vidéo. Voilà, la webcam, elle ressemble à ça. Donc au niveau de la longueur, elle fait environ 95 mm pour une épaisseur d'environ 25 mm. Voilà, c'est très propre, c'est bien fini. Donc comme je le rappelle, pour la fixation à plat, sur tripode, trépied ou sur un moniteur tout simplement. Donc elle salit très vite, elle est très sensible au toucher et à la poussière. Voilà, pour la fixation elle est à plat, on peut la déployer et suivant l'épaisseur donc du support, elle se fixera de cette manière. Donc ça peut aller jusqu'à 180 degrés. C'est articulé de cette manière. Donc ici on a le pas de vis pour le monter sur un tripode ou un trépied tout simplement. Ensuite on a les fixations, on va dégager cette pellicule. Donc ici vous voyez c'est très sensible au toucher. Voilà, donc on a deux fines pellicules de gomme d'environ 1 mm d'épaisseur, ici et ici. Donc c'est très fin. Maintenant, concernant l'exploitation de ce périphérique, comme indiqué dans le manuel, si vous utilisez votre webcam sur Windows 8, le logiciel requis est téléchargé automatiquement et installé en arrière-plan lors de la première connexion de la webcam. Donc je vais tout simplement prendre
le connecteur USB et le mettre sur la tour de mon PC. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez tout en bas à droite, ça commence à télécharger donc les pilotes automatiquement. Téléchargement. Alors je vais taper directement C902, C920 plutôt. Voilà, donc la caméra qui correspond, c'est là, C920 HD Pro, celle-là, plus téléchargement. Voilà, télécharger maintenant, donc version du logiciel, dernière mise à jour, etc. Donc on clique, il pèse 73 MB. Voilà, une fois l'application installée, automatiquement un raccourci est déposé sur le bureau et qui vous permettra d'accéder rapidement au panneau ou à l'interface de l'application. Je vais cliquer dessus. Donc à ce stade, comme vous, je découvre puisque je n'ai pas pris le temps de triturer les différents paramètres et réglages. Donc l'aide, je suppose, c'est pour accéder directement au site du fabricant. On va s'en passer, on va accéder aux préférences, à partir desquels donc on va pouvoir jouer sur les réglages et les paramètres généraux. Donc paramètres généraux proposés, je vous laisse lire. Ensuite on a les paramètres de capture rapide, au niveau desquels on va pouvoir jouer sur la qualité d'enregistrement audio et vidéo. Donc par défaut c'est sur supérieur 32 kHz, on peut également jouer sur les différents paliers. Donc je vais vous lire parce que je ne sais pas si vous allez bien pouvoir déchiffrer ce qui est dans le cadre gris. Donc standard c'est 16 kHz, supérieur 32 kHz et optimal qualité DVD 48 kHz. Concernant la qualité d'enregistrement vidéo, on est également sur 3 paliers. Le standard taille de fichier réduite, qualité supérieure taille de fichier moyenne et le sans perte en taille de fichier élevée. Tout en bas vous avez le contrôle du voyant lumineux. Je suppose c'est pour gérer les deux arcs bleus lumineux qui sont disposés de part et d'autre de l'objectif. Ensuite, on a la galerie. Donc, par défaut, l'application a créé 3 dossiers distincts. Un pour stocker la vidéo, le second l'image et le troisième le motion detection qui est la détection de mouvement. Tout en bas, vous avez les différents paramètres qui vous permettront de vous connecter aux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube pour partager vos créations, vos captures. Voilà, il faut juste se connecter tout simplement. Et enfin, la mise à jour qui va vous permettre d'actualiser l'application. Ensuite, on a deux onglets. Je vais commencer par celui de la capture rapide. Donc, en cliquant dessus automatiquement, vu que la caméra est connectée, elle s'affiche. Donc, à partir de là, désolé pour le casque. Donc, j'ai trouvé que ce casque à la con, ce masque à la con plutôt pour masquer mon visage. Donc, ici, on va voir comment ça se présente. Donc, ici, on peut basculer, je suppose, entre la photo et la vidéo très rapidement. Donc, au niveau de la photo, on peut prendre des photos en différentes résolutions. Ça va de la petite de 2 mégapixels, la moyenne 3 mégapixels, la grande 6 mégapixels et la dernière maximale donc 15 mégapixels. Voilà, donc on a un panneau de contrôle ici qu'on peut fermer. Et donc je suppose qu'on voilà. Donc on développe et on masque le panneau en cliquant sur contrôle. Donc au niveau right sound et right light, donc c'est pour tout simplement donner un son clair donc naturel et la lumière claire naturelle. Donc si je désactive, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est en mode photo, je ne sais pas si ça marche. Voilà, mise au point. Donc là, on peut toucher, non. Il faut désactiver la mise au point automatique. Donc ça passe en flou, tout simplement. Donc on la remet en automatique. Voilà, au niveau des curseurs directionnels. Donc cette fonction n'est pas disponible en mode photo, ok. Donc on va tout simplement prendre une photo en cliquant sur l'appareil photo. Donc on a un délai de latence de 3 secondes vraisemblablement. Une fois que c'est fait, elle est automatiquement enregistrée dans la galerie de photos. Donc ici, on peut voir tout le contenu photos et vidéos, ou les photos, ou les vidéos de mouvement. Donc je reviens sur la photo. Donc pour la voir, double-clic. Voilà, à ce stade, je vous laisse lire les possibilités qu'on a. Donc supprimer, on peut la supprimer là. Voilà, on peut également faire un clic droit pour la supprimer, l'imprimer, accéder au fichier, etc. Donc je vais la supprimer, j'en ai pas besoin. Ok. Je reviens au menu principal et toujours dans capture rapide. Voilà, donc on a vu ça, contrôle. Donc on va passer en mode vidéo. Donc là c'est pareil, on clique pour lancer une vidéo, on clique sur l'appareil, 3 secondes de latence et ça tourne. Voilà, à ce stade, donc on a la possibilité de désactiver
le right light. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit changement. Je vais le remettre. Voilà, c'est plus clair. Donc toujours pareil, ici l'enregistrement peut se faire directement via les micros de la webcam ou celui du système PC. Voilà, ensuite au niveau du curseur ici, alors est-ce qu'on peut zoomer? Donc là je suis en résolution, il y a 4 résolutions, 3, 4, petite 360p, moyenne 480, grande 720 et maximum 1080p. Donc en termes de zoom, en 1080 ça ne marche pas. Je vais commencer par la plus petite résolution. Ok, donc vous voyez ce que ça donne en termes de résolution. Ensuite, est-ce qu'on peut jouer comme ça, donc le curseur. Donc là, petit inconvénient, le curseur sur la barre de progression n'est pas manipulable, donc il faut impérativement cliquer pour augmenter ou diminuer la photo. Voilà, donc est-ce que c'est possible sur 480 de zoomer? Ok, en 720. Donc en fait, si j'ai bien compris, plus la résolution est grande, moins on peut zoomer et vice versa. Voilà, donc là c'est pareil, la mise au point, paramètres. Donc on va cliquer sur paramètres avancés, donc on va développer le panneau. Ici à ce stade, donc commande de la caméra, on a également le même panneau de contrôle que celui qui est sur la webcam. Paramètres avancés, donc là c'est toujours pareil, right light. Donc si je le désactive là, je le désactive là, ok. Et on va pouvoir jouer sur les différents paramètres d'exposition, de gain, de luminosité, etc. Donc les curseurs ne sont pas manipulables, il faut je crois détecter l'auto, désactiver l'auto. Et à partir de là, vous voyez ce que ça donne. Donc en termes de couleurs, le rendu est vraiment nickel. C'est vraiment les couleurs fidèles telles que vous pouvez les voir. Donc on peut jouer sur le gain, la luminosité, le contraste, l'intensité de couleur. Donc on peut passer du noir et blanc jusqu'au full color et l'équilibre des blancs. Donc il faut désactiver toujours auto pour pouvoir avoir la main sur le curseur. Donc si on n'est pas satisfait des changements, on réinitialise les paramètres par défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau de vidéo de mouvement. Donc là, je ne dis pas. Alors peut-être que le masque peut poser un problème dans le sens où les applications, vous savez, qui détectent les visages en général, elles sont programmées pour détecter un vrai visage humain. Donc quand c'est des masques et des trucs comme ça, c'est un peu cabossé. Et j'ai l'impression qu'il y a un problème de détection. Alors on va faire un petit test tout simplement. Je vais essayer de... Alors je l'ai mis en suivre mon visage. Donc le suivi de visage n'est pas possible sur la résolution max de 1080p. Allez, on va partir en petit. Voilà, ça s'active à partir de là. On peut l'activer également sur le 480p. Et on ne peut pas à partir du 780, donc aujourd'hui en 360. Voilà, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez que le masque, il ne le reconnaît pas. Pour lui, c'est quelque chose de bizarre. Donc je vais essayer avec un visage de poupée. Donc on essaie de transférer par rapport à la webcam. Vous voyez que lorsqu'il détecte un visage humain ou ressemblant à un visage humain, c'est un décret morphologique très proche, donc il arrive à détecter, à suivre le visage. Voilà, tout simplement. Donc voilà concernant la partie photo et vidéo, je reviens sur le menu principal. On va voir au niveau de la galerie, bon là c'est pas compliqué, ça va stocker tout ce qu'on a pris en photo et en vidéo, et on pourra les envoyer, les partager, les modifier, etc. Donc je reviens sur le menu principal pour voir au niveau des appels vidéo plus encore. Donc moi je l'ai acheté essentiellement pour faire du Skype. Donc comment ça se présente, hein, je vais ouvrir Skype et vous montrer. Donc lorsque vous vous connectez sur Skype pour passer un appel vidéo, vous allez dans paramètres, audio et vidéo, et automatiquement, si votre caméra est connectée, il va la détecter. Et à partir de là, vous pourrez jouer sur les paramètres de la webcam. Donc ce sont les mêmes que ceux proposés par l'application, puisqu'il les reprend. Donc pour terminer détection de mouvement, comme vous avez vu, on peut l'activer et le désactiver au niveau de la palette donc de contrôle. Donc on peut jouer sur la sensibilité du mouvement, basse, haute, indiquer, donc on peut redater la vidéo, etc. Concernant le son de la caméra webcam, donc j'ai débranché le microphone et je vais vous laisser apprécier la qualité du son. Donc la webcam se trouve à peu près 1 mètre de ma position.
Donc je vais vous laisser apprécier. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3. Je s'appelle Glut. Donc je ne sais pas que le rendu final, vous apprécierez ce que ça va donner. Je vais vous montrer la qualité vidéo à l'extérieur. Voilà les amis, cette vidéo de déballage et de présentation est terminée. Donc comme je vous l'ai précisé, j'ai découvert en même temps que vous les différentes possibilités de ce produit. Donc il se peut que je sois passé à côté de pas mal d'informations, on va dire, importantes. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des interrogations concernant cette webcam, n'hésitez pas à m'en faire part dans les coms. Et pour terminer, c'est toujours gratuit, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, ça fait plaisir et c'est très encourageant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.